Salut, bienvenue sur CSinfo 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, GPS Soon Cap de Microsoft. Soyez les bienvenus sur la chaîne. Donc aujourd'hui, on va parler de cette application pour l'iPhone, du nouveau GPS Soon Cap de Microsoft, qui est une application qui est entièrement gratuite et qui franchement est géniale. Donc on va donc faire l'installation ensemble, la mettre en place tout au moins pour que vous puissiez voir par vous-même. CSinfo 91, de l'info qu'il vous faut. Vidéo de CSinfo 91 vous intéresse, merci de vous abonner à la chaîne, ce qui nous fait toujours plaisir avec Pascal et ce qui nous permet d'être connus de plus en plus face à YouTube, étant donné que le compteur il est voit en permanence pour toutes les chaînes. Donc grimper, c'est bien, c'est génial, et puis de savoir que vous êtes derrière nous à nous suivre, franchement ça fait du bien. Donc merci de continuer à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous passons tout de suite à cette vidéo de démonstration. Aujourd'hui, application iPhone GPS Soon Cap de Microsoft. Alors, Soon Cap, c'est écrit exactement S-O-U-N-D-S-C-A-P-E. Donc, je rappelle, c'est pour l'iPhone. Je ne sais pas si ça existe pour Android, mais cette application est entièrement gratuite. Je peux vous dire qu'elle n'est pas si mal que ça pour ça et que ça vaut le coup de la tester de votre côté. Donc, on va donc la mettre en route aujourd'hui. Alors, vous téléchargez dans l'Apple Store l'application Soon Cap directement, qui va donc s'installer en application sur votre téléphone. Alors ça dépend de la page où vous avez de la place, tout simplement. Ça peut être la page 2, 3 ou 4, ça dépend de vos nombres d'applications. Donc on va y aller tout de suite. J'ai mon iPhone. Voilà. Voilà, Soonscap. J'ai installé l'application, mais je ne l'ai pas paramétré dedans. Donc on va y aller ensemble. On clique dessus deux fois avec le doigt. Tap tap, comme dit Pascal, n'est-ce pas? Ouais, je te taquine en passant, j'observe. Alors donc on y va. On rentre de temps. Alors là, il faut répondre vraiment à toutes les questions si vous désirez que le GPS fonctionne. Donc là, on n'a pas le choix, il faut dire oui. Donc on glisse le doigt de gauche à droite, par exemple. Soonscap souhaite utiliser le Bluetooth. Microsoft Soonscap utilise Bluetooth pour se connecter à vos accessoires. On continue. Refuser. Bouton. Bah non. OK. Bouton. Donc on va faire OK. Si on va plus loin, OK. On n'a plus rien. Donc refuser. Refuser ou OK. OK. Alors on fait OK. On va attendre un peu. Microsoft Soonscap. Image. Alors, on fait glisser le doigt, gauche à droite. Bienvenue. Avant de commencer, nous devons procéder à certains réglages et vous demander plusieurs autorisations. Appuyez sur le bouton suivant pour commencer. On est d'accord. Suivant. Bouton. Alors, on clique dessus, double tape. Langue de Soonscap. En tête. Alors, la langue, on fait glisser. Faut choisir le français de préférence, on y va. Sélectionnez la langue souhaitée pour Soonscap. Vous pouvez toujours modifier. English, United Kingdom, English, United, Espagnol, Espagnol. Français, Canada. Sélectionnez. Français, Ah France. elle est d'office, donc on n'y touche pas. Je vous fais pas les autres langues, vous verrez par vous-même. Il suffit de faire glisser le doigt, de toute façon, donc on continue, on descend. Portugais, Svenska, Bon, ça, on est obligé de les passer. On n'a pas le choix. Ah, continue. Donc on clique, double tape. Définir la langue de Soonscap sur français, France. Bien sûr, on est d'accord, donc je fais glisser le doigt, gauche à droite. La configuration de cette langue va prendre quelques minutes et nécessiter une connexion Wi-Fi. Voulez-vous vraiment continuer? On va continuer, hein. Annuler. Bouton. Continuer. Bouton. Alors on fait double tape. Donc vous pouvez voir qu'il faut être en Wi-Fi pour le faire. Français, France. Cela sera bientôt d'application. Bon, on va laisser faire les choses. On va faire glisser peut-être, on va voir. Téléchargement, 23%. Ah, on a le pourcentage, ok. Nous définissons téléchargement, 34%.
Ok, alors est-ce qu'il annonce ou pas? Non, pas l'air d'annoncer. 47%. Ah si, d'accord, ok. C'était un tout petit peu long, Alain n'était pas assez patient. Voilà, donc on est en train d'installer directement 64%. la langue. On va laisser faire les choses jusqu'au bout, n'est-ce pas? 73%. Franchement, elle a l'air d'être géniale cette application et je crois sincèrement qu'elle peut vous dépanner. Donc, on va voir ce que ça donne après. 91%. L'installation, pour l'instant, ça passe bien, il n'y a pas de souci. 99%. Emplacement. En tête. Alors, on va faire glisser le doigt de gauche à droite, hein. Vous voyez, moi je la découvre comme vous, hein. Microsoft Soundscape est une application basée sur les emplacements. Nous utilisons votre emplacement pour rechercher et indiquer ce qui vous entoure. Là, je vais glisser de gauche à droite, hein. Cette autorisation est requise. Donc je pourrais bien sûr lire l'écran, mais pour vous, je fais glisser, parce que je sais qu'il y a des personnes qui débutent sur l'iPhone chez nous, donc on y va. Activer l'emplacement. Bouton. Ah, faut activer, on va l'activer. Avertissement. Autorisez Soundscape à utiliser votre position. Alors, j'ai fait double tape dessus, donc on va faire oui ou suivant, je sais pas. Je fais glisser le doigt de gauche à droite. Microsoft Soundscape utilise votre localisation pour vous fournir des informations pertinentes sur ce qui vous entoure. Je continue, gauche-droite. Autorisez lorsque la bête active. Bouton. On va double tape. Mouvement de l'appareil. Soundscape. Alors, il fait quoi maintenant? On va faire glisser le doigt maintenant de gauche à droite encore un coup. Ben, on y va, hein. Cette option permet à Microsoft Soundscape Ok. d'améliorer votre expérience que vous soyez à pied, en voiture ou immobile. Ah, bah oui. Même en voiture, comme à pied, c'est bon. Cette autorisation est Donc, requise. je fais donc gauche à droite, hein. Activer suivi de mouvement et forme. Bouton. Alors, on y va, je clique dessus, double tape. Avertissement. Soundscape souhaite accéder à vos mouvements et vos activités physiques. Bon, on va dire oui, je sais, au suivant, je sais pas, donc gauche à droite. Microsoft Soundscape utilise la détection de mouvements pour personnaliser les notifications automatiques. Je continue, gauche à droite. Refuser. Bouton. Ah bah non, gauche à droite. OK. Ok, double tape. Éclairez votre trajet grâce Soundscape. Alors, gauche à droite, je suppose. Soundscape utilise un son 3D pour vous informer sur ce qui vous entoure. Par exemple, si votre destination se trouve sur votre droite, vous entendrez du son provenant de sa direction. Si un café se trouve sur votre gauche, vous entendrez une notification provenant de sa direction. Je continue, gauche à droite. Page 1 sur 5. Ajustable. Continue. Suivant. Bouton. Je fais suivant. Donc là, il faut un casque stéréo. Donc pour l'iPhone, je vous conseille des AirPods. Hein. Je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes qui sont aussi bien que les AirPods pour reconnaître le son. Ou un casque à conduction osseuse, par exemple, aussi. Donc on y va, je clique. Double tape. Vous allez quelque part. Placez une balise sonore sur votre destination et Soundscape vous tiendra informé de son emplacement et de ce qui vous entoure tout au long de votre trajet. Associez Soundscape à votre recherche d'itinéraire, voire même à votre application de navigation préférée pour trouver votre chemin jusqu'à votre destination. Alors je fais gauche à droite. Suivant. Bouton. On fait suivant. Double tape. Vous vous apprêtez à partir. Rangez votre téléphone et marchez. Soundscape vous tiendra informé de votre emplacement, vous indiquant les routes, les intersections et les repères à mesure que vous vous en approcherez. Les notifications peuvent être réglées dans les paramètres. Donc de gauche à droite. Suivant. Bouton. Je fais donc double tape. Vous souhaitez rechercher davantage de choses à proximité. Tenez le téléphone à plat sur votre main et utilisez les boutons pour localiser les routes et les prochaines intersections, pour vous diriger vers des repères familiers autour de vous et explorer de nouveaux points d'intérêt. Gauche à droite. Suivant. Bouton. Double tape. Conditions d'utilisation. En tête. On va peut-être y arriver. Votre utilisation de Microsoft Soundscape est soumise aux conditions du contrat Alors. de service Microsoft. Lien. Donc. Activez la case à cocher pour accepter et continuer. D'accord. Lien. Alors excusez-moi, j'avais oublié de vous dire de gauche à droite hein, qu'on bouge, donc on continue. Accepter les conditions d'utilisation. Désactiver. Bouton. Désactiver. Suivant. Estomper. Bouton. Page 5 sur 5. Voilà. Ajustable. Page 5 Je sur recule. Désactiver. Accepter les conditions d'utilisation. Désactiver. Bouton. Alors, Votre utilisation de Microsoft Soundscape est soumise aux conditions du contrat de service Microsoft. Lien. Activez la case à cocher pour accepter et continuer. Lien. alors on va cliquer double tape sur celui-là. Excusez-moi, je l'avais sauté. Donc, Safari. Option 2. d'accord. Ce site utilise des cookies pour l'analyse, ainsi que pour les contenus. Alors, on est entré sur Safari. Bon, je vais faire glisser de gauche à droite. Hein. En savoir plus sur la politique relative aux cookies. DL numéro 233. Développer tout Microsoft pour voir la liste des produits et services Microsoft. Bon, Microsoft. Lien. Contrat de service Microsoft. je vais de gauche à droite hein, pour voir. Rechercher sur Microsoft. Contrat de service Microsoft. Date de publication. 1er juillet 2019. Les présentes conditions. Les conditions. Virgule s'applique à l'utilisation des produits, sites web et services de Microsoft destinés au public répertorié. Ici. Lien. Les services. Je fais glisser de gauche à droite pour l'instant. Vos données personnelles. Votre contenu. Code de conduite. Utilisation des services et du support. Utilisation d'applications et de services tiers. Disponibilité des services. Mise à jour des services ou logiciels. Licence de logiciel. Modalité de paiement. Entité signataire. Garantie. Limitation de responsabilité. Conditions spécifiques au service. Jeux et applications Xbox Live Store. Fonctionnalité de Microsoft. Messagerie de groupe. Skype et Groupman. Bing et MSN. Cortana. Outlook.com. Service Office. Service Microsoft et Alt. Article numérique. OneDrive. Bon, Microsoft Word. Azure. Divers. Notification. Conditions.
licence d'application standard. Service couvert. Entité signataires affiliés. Nouveauté. Lien des. Surface O2. Lien. Surface Book 3. Microsoft 365. Surface Pro X. Bon, on va arrêter là, une seconde. Apparemment, cette partie ne savait pas grand chose. J'ai l'impression, donc on va être d'accord d'une façon ou d'une autre. Alors, je sais pas, je vais faire retour, parce que je crois qu'il y a retour après. Retour. Voilà. Lien. On va faire retour. Un double tape Lien. dessus. Alors, Safari. Option de mise en forme. Bouton. ok. Ou majuscule. P. Adresse. Support recharger. Bouton. Passer directement au contenu principal. Lien. Développer tout Microsoft pour voir la liste des produits et services Microsoft. Non, c'est bon. Microsoft. Lien. N majuscule. Support technique. Search for help. 0 article dans le panier. Lien. Alors, là, il y a un petit problème que j'ai pas compris, donc je vais essayer d'en sortir. Bon, je suis sorti de Safari, excusez-moi, il y aura une petite erreur à cet endroit-là, mais je ne peux pas commencer la vidéo en direct comme ça, parce que je fais ça en direct à chaud, je connais pas du tout l'application, justement. Je sais qu'elle est bien, mais on l'a fait en direct. Donc, je reviens sur le menu, Conditions Voilà. d'utilisation. du condition de l'utilisation, donc je vais coulisser de gauche à droite. Votre utilisation de Microsoft Soundscape est soumise aux conditions du contrat de service Microsoft. Voilà, Lien. ça, on l'avait Activez la case écouté. affichée pour accepter et continuer. Voilà. Lien. Et maintenant, on fait un coup à droite. Accepter les conditions d'utilisation. Activer. Bouton. Alors, on accepte. Accepter les conditions d'utilisation. Désactiver. Accepter les Voilà. conditions En plus, ça d'utilisation. parle pas à chaque fois, apparemment, donc faut faire un double tape dessus pour l'activer, et après seulement on fait glisser de gauche à droite. Suivant. Page 5 sur suivant. Bouton. Suivant, on fait donc un double tape. Eh bon, je vais y Utilisation arriver. de Soundscape. En tête. Donc de gauche à droite maintenant, je sais pas où je suis. Soundscape est une aide à la navigation et ne doit pas remplacer tes compétences de mobilité ni une bonne appréciation. Commencer. Bouton. Après, non, on va commencer, double tape. En cours. Avertissement. Autorisez-vous Soundscape à vous envoyer des notifications. Alors, Les notifications peuvent inclure des alertes, des sons et des pastilles d'icônes. Vous pouvez les configurer dans Réglages. pour l'instant, je vais dire non pour pas t'embêter. Refuser. Autoriser. Bouton. Autoriser. Non. Refuser. Pour l'instant, je fais refuser, je verrai après ce que ça donne, parce que moi j'aime bien tester avant comme ça. Menu. Voilà. Bouton. Ah, on arrive sur un menu. On va peut-être y arriver. Donc je fais coulisser de gauche à droite pour vous qui vous l'explique. Marquer l'emplacement actuel. Bouton. Ok, Mettre en veille. Bouton. ok. Appuyez ici pour obtenir des informations sur le Covid-19 pour les utilisateurs de Soundscape et les instructeurs de locomotion. Balayez vers le haut pour ignorer ce Vous message. voyez, elle est vraiment faite cette application pour les non-voyants et elle est accessible de partout. Hein. Définir la balise sonore. Bouton. Développer l'historique des notifications. Bouton. Mon emplacement. Bouton. Marqueur à proximité. Bouton. Donc toujours pareil. Autour de moi. Bouton. Tour, je vais glisser. Devant moi. Bouton. Devant moi. Ah. Autour de moi. Devant moi. Alors, je suis à la maison, je sais pas ce que ça va faire, je vais cliquer là-dessus, devant moi. Devant moi. Parc du lac à environ 160 mètres. Et voilà, c'est bon. Devant moi. Bouton. Scolaire Autour de moi. ministral à Bouton. environ 185 mètres. Devant moi. Terrain de Bouton. sport, 225 mètres. Alors, je vais y voir si en tournant. Terrain de sport, 230 mètres. Église bureau de poste, Voilà. 255 mètres. Donc j'ai tourné mon iPhone à l'envers. Donc j'ai fait pratiquement un demi-tour parce que je suis mal placé. Donc avec mon dos que j'ai des soucis de dos. Mais je suis presque là. Attendez, je vais essayer de tourner autour de la tête. Qu'est-ce qu'il va me faire là de l'autre côté? Là, de ce côté-là. Il revient. Donc il me donne quoi là? Devant moi. Bouton. Ah, Devant moi. il en est sorti. Parc du lac à environ 155 mètres. Donc là je suis bien devant moi. Je tourne à droite. Groupe scolaire Frédéric Mistral Voilà. à environ 185 mètres. J'ai tourné d'un quart de tour à droite. Il me donne une autre Terrain de adresse. sport, Vous pouvez 220 donc mètres. entendre que vraiment il indique ce qu'il y a autour de moi. Alors avant, est-ce que j'ai trop attendu et qu'il s'est arrêté ou Église qu'il a bureau de planté? poste, 260 mètres. Voilà. Là, je tourne autour de ma tête tout simplement. Il me donne des indications et je rappelle dans ma maison. Par contre là, j'ai l'impression qu'il s'est fermé. Donc il doit y avoir un petit instant où il se ferme. Devant moi. Bouton. Devant moi. Autour de moi. Ouais, c'est ça. On va appuyer dessus pour Devant voir. moi. Parc du lac à environ 160 mètres. Voilà. Donc il faut le rappuyer à chaque fois pour que ça démarre. Groupe scolaire Il y a peut-être un petit Frédéric réglage à Mistral faire pour moi, j'en sais rien. Hein, je rappelle que je sens à chaud, Aire donc de jeu, 220 mètres. oui, on est d'accord. Devant moi. Terrain de Bouton. sport, 220 mètres. Alors, on va essayer de faire autre chose. Autour de moi. Devant moi. Devant moi. Autour de moi. Marqueur à proximité. Bouton. Marqueur, tiens. Marqueur à proximité. Aucun marqueur à proximité à notifier actuellement. Ok. Après, Mon emplacement. Bouton. tiens, on va cliquer dessus histoire de rigoler. Mon emplacement. Face au nord-ouest, le long de l'allée de la Croix au Berger. Proche de l'adresse 4-2. Nous sommes d'accord. Alors, par contre, vous voyez, je découvre 4-2. Donc, au lieu de dire 42, il dit 4-2, mais il m'a bien trouvé mon adresse, directement où j'habite, hein, comme ça, bah, écoutez, si un jour je vous invite, vous pourrez venir. On va rigoler comme ça, on va dire les choses comme ça, mais c'était important. Donc,
je dois donner une indication quand même sur le 4.2. C'est très rare qu'un GPS me trouve vraiment au 42 la plupart du temps. On prend plan par exemple. Alors moi j'habite vraiment sur l'Is, il me trouve à Courcouronne, parce qu'on a limite des deux communes, donc il me trouve à Courcouronne. Mais au lieu de me trouver au 42, des fois il trouve au 37 plan. Des fois il me trouve au numéro 4, ça arrive, alors que c'est à l'autre bout de la rue. Hein. Et des fois il me trouve mon adresse carrément sur une rue d'à côté qui s'appelle pas la Croix-au-Berger, mais il me trouve là-bas. Donc c'est pour vous dire que là je suis un peu surpris que SoundCap me trouve au quart de tour comme ça. Donc maintenant c'est mis en veille le téléphone, on va essayer de le rallumer. Alors allez, donc on va le reposer. Voilà mon petit monsieur, c'est où là? 14h33. Bon, c'est bon, on est retourne. Voilà, normalement Marquez l'emplacement actuel. Mettre en veille. alors Marquez l'emplacement actuel. donc je vais le marquer, je fais bouton. Prenez pas avec les marqueurs. En tête. Alors Avec SoundScap, vous pouvez marquer tout ce qui vous entoure et qui compte pour vous. donc Par j'ai exemple, vous pouvez marquer votre domicile, votre arrêt de bus ou même simplement l'endroit où vous vous trouvez. Essayons. Appuyez sur le bouton ajouter un note ci-dessous et sélectionnez par exemple un emplacement à proximité Oui. d'une adresse à marquer. on est d'accord. Donc de gauche à droite je fais quoi ici? Ajouter un marqueur. Bouton. A majuscule. Quitter le didacticiel. Bon, Ajouter un marqueur. Bouton. on fait dessus. Découvrir les emplacements à proximité. En tête. Alors Service essentiel. de gauche à droite. Transport public. Bouton. Alimentation et boissons. Bouton. Je vous fais glisser exprès de gauche à droite. Tous les emplacements. Bouton. Lieu d'emplacement. En tête. P majuscule. Bon, L. Louis. Récent. Bouton. R majuscule. Récent. bon, Bouton. alors R à gauche, majuscule. on glisse à Lieu gauche. d'emplacement. En tête. Tous les emplacements. Bouton. On va faire bouton là. Chargement d'emplacement Double à tape. proximité. Équivalent. 125 mètres sud-est. 15. Allée Croix-au-Berger. 91 090. On a même l'adresse. Arrêt de bus Dame du Lac. 145 mètres sud-est. Vous voyez, on a un arrêt du bus qui est pas loin. Arrêt de bus Dame du Lac. 150 mètres sud-est. A majuscule. Millennium 3D. 165 mètres sud-est. 3 avenue du Général Charles de Gaulle. 91 090. Ça je sais pas ce que c'est. M majuscule. Action formation Anafi. 170 mètres sud-est. 3 avenue du Général de Gaulle. A majuscule. C. Bon, on va quitter ça si on peut. Arrêt de bus Pas Dame tous du vous les Lac. faire, hein. Vous pouvez voir que ça parle quand même. Arrêt de bus Dame du Lac. Alors, Arrêt de comment on A, fait? R. R. E. Accent circonflexe. Ah, T. Arrêt de bus Dame du Lac. A majuscule. Équivalent. 125. bon, K majuscule. I. Arrêt de bus Dame du Allez, Lac. on va 145 cliquer mètres dessus. sud-est. on va voir ce que ça donne. Quitter le didacticiel. Bouton. Ah, c'était le didacticiel. Bravo. Vous avez sélectionné arrêt de bus Dame du Lac en tant que marqueur. Il vous sera notifié par SoundScap lorsque vous vous trouverez à proximité. Sur l'écran suivant, vous pouvez modifier son nom si vous le souhaitez. D'accord. Arrêt de bus Dame du Lac. J'avais fait un double tape dessus, hein, mais je ne savais pas, j'avais pas de bouton pour moi, donc vous voyez, il me l'a mis en valeur, je vais glisser vers la droite pour voir. N majuscule. O. Effacer le texte. Non, et bon, on va effacer, hop, Effacer le texte. Non. Champ de texte. Adresse. À proximité de 2 allées accent aigu de la Croix-au-Berger. 91 090. A majuscule. D. BFM TV. reprend, on va essayer d'effacer ça, Effacer le texte. Bouton. j'aurais bien y arriver, j'en sais rien. Effacer le texte. Annotation. Champ de texte. Annotation. Adresse. Non. Champ de texte. Terminé. Estompé. Terminé, Bouton. hop, non, Marqueur créé. Excellent. SoundScap. Quitter le Disposition de didacticiel. marqueur à tous les Bouton. arrêts de bus Dame du Lac. Donc, Après voilà. Avertissement. Voulez-vous vraiment quitter le didacticiel? Appuyez Oui. sur le bouton marqueur Alors, à toujours proximité. pareil, double tape, hein. Se situe près de Annuler. l'écran Bouton. d'accueil. Quitter. Bouton. Essayez maintenant. Voilà, alors maintenant je suis où? Bouton. Marquer l'emplacement actuel. Bouton. Mettre en veille. Bouton. Appuyez ici pour obtenir des informations sur le Covid-19 pour les utilisateurs de SoundScap. Donc je suis revenu automatiquement au démarrage. Marquer l'emplacement actuel. Menu. Bouton. Alors, on va faire le menu, pour finir, tu veux bien? Voilà, Fermer le menu. Bouton. à fermer, j'arrive sur le bouton fermé, donc on va faire glisser de gauche à droite, Information sur le Covid-19. Bouton. Gérer les marqueurs. voilà, Bouton. on en Casque revient, audio de réalité augmentée. Bouton. on va cliquer dessus, Bouton de retour. gauche à droite, Casque audio de réalité augmentée. En tête. Les casques audio de réalité augmentée sont des appareils Bluetooth dotés de capteurs qui indiquent à SoundScap ce qui se trouve face à vous. Cela aide SoundScap à améliorer votre expérience audio, ce qui le rend plus naturel lorsque vous vous déplacez dans la réalité. Connecter un casque. Bouton. Connecter un casque. Bouton. donc là, on va voir, clique dessus, hein, Connecter un casque. il n'y a rien de branché, alors on y va, Sélectionnez le type de votre casque Voilà. dans la liste des casques pris en charge ci-dessous. donc de gauche à droite, je balaye, Pause frames. Bouton. Annuler. Bouton. Annuler. Bouton. là je peux rien faire, Annuler. Pause frames. Annuler. Annuler. Pause Voilà. frames. Sélectionnez le type de votre casque dans la donc liste il y en des a qu'un casques pris en charge de ci-dessous. proposer, je sais pas, Connecter un casque. Connecter
Connecter un casque. Connecter un casque. Disponible. Je suis revenu donc sur retour, hein, j'ai appuyé dessus, double tap, donc on va revenir en arrière, Mettre en veille. mettre en veille, donc on verra ça après. J'avance, Ici pour gauche à obtenir des droite, informations sur le Covid-19 pour les utilisateurs. Définir la balise sonore. Bouton. Développer l'historique des notifications. Bouton. alors, Définir la on va balise faire sonore. ça, Bouton. double Espace tap, avec les balises. En tête. alors, T majuscule. R. Lorsque vous définissez une balise sur un emplacement, Soundscape émerge en provenant de la direction de cet emplacement. Ce didacticiel vous expliquera comment définir une balise à l'utiliser. Appui. Lorsque vous définissez une balise sur un emplacement, Soundscape. Lorsque vous définissez une balise sur un emplacement, Soundscape émerge en provenant de définir la balise sonore. Bouton. Découvrir les emplacements à donc proximité. c'était En tête. de gauche à droite, donc je glisse, Service essentiel. Voilà. Bouton. Transport public. donc on a la même chose à nouveau, donc Parcourir les marqueurs. Bouton. Récent. bon, parcourir les marqueurs, Bouton. on va voir Parcourir ce qu'il y a les dedans, marqueurs. Arrêt de bus Dame du Lac. Voilà. 50 mètres sud-est. À proximité de 2 allées accent aigu de la Croix au Berger. 91 090. donc il m'a retrouvé mon marqueur que j'ai mis, donc je vais cliquer dessus, double tap, histoire de rigoler, Quitter le didacticiel. Vous Bouton. avez sélectionné arrêt de bus Dame du Lac comme emplacement de la balise. Vous tenez actuellement votre téléphone à plat avec l'écran face au ciel. Assurez-vous que le haut du téléphone soit dirigé devant vous. Vous devez tenir votre téléphone à plat uniquement lorsque vous êtes immobile. Lorsque vous marchez, vous pouvez le placer dans une poche accessible ou un sac. Maintenant que vous avez défini une balise sur votre arrêt de bus Dame du Lac, Soundscape va commencer à émettre un son provenant de la direction de cet emplacement. À présent, voici la balise sonore. voilà. Si vous écoutez attentivement, vous entendrez qu'il provient d'une certaine direction autour de vous. À présent, toujours avec votre téléphone à plat, retournez-vous lentement dans la direction de la balise. Un son de cloche retentira lorsque vous lui ferez directement face. Donc je tourne pour voir, j'en sais rien. Voilà. Alors je vais m'écarter. Tournez-vous lentement jusqu'à ce que la cloche retentisse, vous indiquant que vous faites face à la direction de la balise. Je suis à la maison, alors bon. Retournez-vous lentement jusqu'à ce que la cloche retentisse, vous indiquant que vous faites face à la direction de la balise. Parfait. À présent, vous faites face à la direction de votre arrêt de bus Dame du Lac. Voilà. En me tournant pratiquement aux trois quarts, j'ai réussi à trouver vraiment mon arrêt de bus. Il suffisait que j'aille tout droit. Donc vous voyez que dans ma plaine par exemple, puisque bon, souvent j'emmène ma chaîne dans la plaine quand même, très souvent dans la journée. Toujours associer cette balise à vos capacités d'orientation Non. afin de décider du trajet à emprunter. On est d'accord. C'est bon, t'as fini? Lorsque vous progressez sur votre trajet, Soundscape vous tiendra informé régulièrement de la distance à l'emplacement marqué par la balise avec une notification comme celle-ci. Voilà, c'est important quand même. C'était important, mais excusez-moi, j'ai pas... Voilà, et Balise ça... à environ 135 mètres. Voilà. Donc vous voyez, c'était pas loin. Alors, Les informations sur la distance s'affichent également sur l'écran d'accueil avec l'adresse de l'emplacement de la balise si elle est disponible. Soundscape vous notifiera lorsque vous vous rapprocherez de l'emplacement de la balise. puis Donc la tu balise repars, se c'est ça? désactivera. bon, on va essayer d'en quitter, hein. Si vous avez besoin que l'application soit silencieuse pour une raison quelconque, vous pouvez utiliser le bouton de désactivation du son de la balise, précédente. le bouton de mise en Position de la veille piste. sur l'écran Bouton. d'accueil, ou encore De Afficher gauche à la droite. destination pour l'iPhone. Balise sur arrêt de bus Dame du Lac. Vendredi 3 juillet, 14h43. 14h43. De droite à gauche, pardon, excusez-moi, je faisais. Donc je vais faire l'autre sens pour essayer d'en sortir de ça. Afficher la destination. Bouton. Position de la piste précédente. Pause. Bouton. Piste suivante. Volume. 100. Appareil photo. Appuyez Bouton. deux fois avec Lampe torche. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne quand même de façon d'une autre. Voilà, j'ai réussi à quitter le didacticiel, qui n'a pas été évident. Alors on continue, qu'est-ce qu'il y a après? Développer l'historique des notifications. Bouton. Alors, on va double tap L'historique des dessus. notifications. Emplacement. Le long de l'allée accent aigu de la Croix au Berger. Proche de l'adresse 42. Voilà, donc de gauche à droite. Terrain de sport. Terrain de sport. D'accord. Action disponible. Aire de jeu. Action disponible. Groupe scolaire Frédéric Mistral. Voilà, c'est tout ce qui est autour de moi. Parc du lac. Action disponible. On a le lac hein, qui est pas loin, dans la plaine. Liste bureau de poste. On a la poste qui est pas trop loin non plus. Terrain de sport. Terrain de sport. Voilà. Terrain de sport. Liste bureau de poste. Parc du lac. Après, Groupe il y en a scolaire peut-être d'autres, mais je vous les fais pas Terrain de tous. sport. Terrain de sport. Emplacement. Réduire l'historique. Définir la balise. Bon, réduire. l'historique des notifications. Alors, Bouton. on clique dessus pour réduire. Développer l'historique des notifications. Voilà. On en sort. Définir la balise Voilà. sonore. Appuyez ici pour obtenir des informations. Mettre en veille. Bouton. Maintenant, avec je fais droite à gauche. On clique dessus. En veille. En tête. Alors, Soundscape est actuellement en veille. Cela empêche Soundscape d'utiliser les informations
l'indication sur votre emplacement ou de télécharger Voilà, les données. de gauche à droite. De la batterie lorsque vous n'utilisez pas SoundScap. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour faire sortir SoundScap de veille. Sortir de veille quand je pars. Bouton. Sortir de veille maintenant. Bouton. Sortir de veille Là, maintenant. vous voyez, il y a plusieurs options. Donc on va quitter ça. Cela empêche SoundScap. Voilà, je quitte. Page 4 sur 4. SoundScap. Voilà. Localisateur. J'ai quitté carrément l'application. Bon, bah, vous voyez quand même qu'elle est installée. C'est vrai qu'il y a un peu de maniement à faire dedans. Je rappelle que je l'ai fait à chaud pour vous. Et que, franchement, déjà, ça fonctionne pas si mal que ça pour nous. Je vous conseille vraiment de l'essayer vous-même, cette application. De voir comment elle se comporte. Vous voyez, bon, les petites lacunes, là, de mise en route de ma part. Parce que je suis pas très GPS non plus en application, je vous l'avoue franchement, je préfère me servir de mon Strike que j'ai moi du Norvoir dans ma plaine. Mais bon, ça fonctionne bien, je vais la garder personnellement sur mon iPhone directement. Ça va me dépanner je pense pour pas mal de choses d'ailleurs. Donc je vous conseille de la mettre, de la tester par même parce qu'elle est gratuite. Et si je peux, parce que bon, je ferai un moyen avec vous, la plupart d'entre vous le savent, je suis quelqu'un qui maintenant ne bouge plus tellement tout seul et donc les GPS, je m'en sers pas beaucoup à part pour aller dans la plaine, donc mon Strike est pratique, mais pour cette application là, je vais pas pouvoir vous la tester comme il faut, donc je vais essayer quand même, dès que je vais pouvoir refaire une deuxième vidéo pour aller dehors pour voir ce que ça donne devant chez moi, mais j'irai pas bien loin, donc vous pourrez pas avoir un vrai parcours, donc ça sera déjà un test pour vous. Je pense que c'est important quand même de voir ce que ça donne dehors, mais moi je trouve qu'elle est pas si mal que ça et qu'elle parle bien cette application et qu'elle fonctionne bien déjà pour commencer. Donc allez-y, mettez-la en place et dites-nous ce que vous en pensez parce que je suis sûr que vous allez être nombreux à la mettre en place d'ailleurs. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été content de vous faire cette vidéo et puis j'espère que ceci vous a plu tout de même, que vous êtes intéressés et que vous allez nous donner des nouvelles de ce GPS SoundSpace de chez Microsoft, parce que là franchement on peut leur dire un gros bravo pour le travail qu'ils ont fait pour nous tous. Merci à vous de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, d'avoir suivi la chaîne et n'oubliez pas, abonnez-vous, merci beaucoup, à bientôt, salut.